نشاركوا معكم موضوع يهمنا ويهمكم اللي هو حول مسألة العنف المسلط على النساء والفتيات. دعم دور الشباب والشابات في مراقبة العنف ضد النساء والفتيات avec un focus على العنف الميسر بالتكنولوجيا. L'intervention, elle s'installe dans le cadre d'un projet qui s'appelle Amantech. Amantech est un projet qui travaille sur les violences faites aux femmes et aux filles, facilité par la technologie. Ce programme, il s'appuie beaucoup sur le rôle des jeunes, femmes et hommes, pour faire face aux violences faites aux femmes et filles. Et dans le cadre de ce programme, on travaille sur le changement des normes sociales patriarcales qui sont très impactantes et très influentes et qui nécessitent d'être éradiquées pour la cause. L'intervention HEVEI s'installe dans le cadre d'un travail sur la Convention africaine. Elle est unique. Cette convention. C'est le premier instrument régional qui concerne le pays africain et qui traite totalement la question des violences faites aux femmes et aux filles. Ce qui fait que cette convention elle est importante, tout d'abord تونس شاركت في الصياغه نتاعها بالاكسبرتيز تكنيك نتاعها ثاني حاجه فيها دي ديتاي تري امبورطون فيما يخص العنف الميسر بالتكنولوجيا او لي فيولونس فاسيليتي باغ لا تكنولوجي والعديد من لي زافونتاج الاخرين اللي قالوهم الاخوات. احنا كهيئه امميه راهو اون في لابوي تكنيك بما أنه المنظمة نتاعنا هو sur l'égalité entre les femmes et les hommes et l'empowerment des femmes. Dès qu'il y a une initiative pareille, إذا كان فما أي instrument régional ou global, نعطيو l'appui technique, نفسروا la convention هذيا, نقدموا الخبراء اللي نجموا زادا يعملوا الاناليز نتاعها. وإذا كان فما des intervenants أخرين de première ligne اللي اشتغلوا على مسألة الفيولونس اللي هي ناس كل أطراف هي معنية باللي سيكتور نتاعها الكل on est là pour appuyer. الخطاب المعادي وخطاب الكراهية المسلط على النسويات وعلى النشطاء والناشطات في مجال حقوق الإنسان. Donc جاءت الجبهة من أجل تعزيز ثقافة الحقوق والمساواة. Depuis 3 ans que nous travaillons sur les violences faites aux femmes, notamment les violences facilitées par la technologie. Et dans ce cadre-là, s'inscrit notre activité aujourd'hui parce que quand nous avons travaillé sur le sujet du point de vue sociologique mais du point de vue juridique aussi, nous avons observé qu'il y a beaucoup d'obstacles, surtout dans l'application de la loi. Et puis il y a quelque part un vide juridique par rapport aux questions de violences faites aux femmes facilitées par la technologie. Donc quand il y avait cette convention, la convention de l'Union africaine pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, nous avons fait une activité le mois de novembre, une réflexion collective entre les membres du Front, du FEDEF, et nous avons constaté vraiment qu'il y a des articles qui sont très importants dans cette convention, notamment le premier article qui définit l'espace virtuel, qui définit aussi les violences dans les espaces virtuels, qui définit le féminicide. Alors qu'en Tunisie, on a le phénomène, mais on n'a pas de loi qui parle de phénomène de féminicide, qui définit en fait qui parle d'un tribunal spécialisé dans la matière, alors que nous, en Tunisie, en tant que féministes, depuis en fait la sortie de la loi 58 pour l'élimination de violences à l'égard des femmes, et vu aussi notre travail chaque jour avec les victimes, les suivis que nous faisons de dossiers par rapport à l'accès des femmes à la justice, il y a vraiment des obstacles, des difficultés. Et nous avons... Justement, l'arsenal juridique existe bel et bien. Ouais. Mais l'application
fait parfois défaut. Ouais. Quelles sont Les difficultés. Alors, tout d'abord, en fait, dans les chambres pénales, en fait, les dossiers traînent beaucoup. Donc, une femme, elle peut rester à attendre 5 ans, 4 ans pour avoir vraiment un jugement final. Et ça, c'est un grand. Entre-temps, il y a la famille qui intervient, il y a les médiateurs traditionnels qui interviennent, etc. Et d'ailleurs, ce que nous avons constaté dans le travail que nous avons fait sur le féminicide, qu'ils ont fait les féministes, qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont déposé plainte, mais comme la loi n'a pas été vraiment appliquée comme il le faut, ils ont en fait perdu la vie en fait à cause de ça. Pas vraiment un tribunal, je pense qu'il se traduit, mais peut-être des chambres pénales spécifiques, comme il y a des unités de police en fait, voilà, spécifiques. Il faut qu'il y ait aussi des chambres pénales spécifiques pour permettre aux femmes d'accéder à la justice, pour harmoniser l'application des lois aussi, parce que d'une affaire à autre, d'un tribunal à autre, en fait, il y a vraiment beaucoup de différences. Et ce que nous avons constaté dans le travail que nous avons fait avec les avocats et les juges, et c'est pour cette raison que nous sommes actuellement en train de travailler sur un manuel des procédures pour l'accès des femmes à la justice, mais qui est vraiment focalisé sur les violences en ligne faites aux femmes. On aimerait bien en fait que les médias soient vraiment la voix des femmes, la voix des victimes, la voix de dignité, parce que nous faisons tous et toutes ce travail pour une vie meilleure et digne pour les femmes, mais aussi pour la paix sociale, parce que quand une femme elle est violentée, on parle de 85% des violences, du taux de violence à l'égard des femmes. Ça veut dire en fait qu'on vit dans une société qui est marquée par la violence comme un langage dominant. Nous sommes en train de... En fait, c'est le fruit d'un travail de 3 ans presque, des ateliers avec des avocats et des juges. Après, nous, en tant que société civile, nous sommes des détenteurs de droits, nous ne sommes pas en fait des détenteurs d'obligations. On va essayer de faire de l'advocatie, de plaidoyer, voilà, je ne trouve pas le mot, de plaidoyer auprès du ministère de la Femme, auprès du ministère de la Justice, auprès du ministère de l'Intérieur, tout en espérant qu'il soit adopté aussi. Sinon, on va travailler aussi avec les avocats, avec les juges pour une meilleure compréhension de la loi, de l'application de la loi et pour aussi assurer vraiment et pleinement l'accès des femmes à la justice, parce que la justice, ce n'est pas vraiment une formalité, c'est une justice qui est là, c'est un droit, mais il faut qu'il y ait un moral derrière cette justice. Ce n'est pas évident de mettre les gens en prison. Aujourd'hui, l'approche aussi, c'est de travailler sur la réhabilitation même de l'agresseur, parce que sinon il va sortir, il va refaire la même chose en fait avec une autre femme. Il faut que la justice soit vraiment une vraie justice pour la réforme aussi des liens et réhabiliter les liens sociaux aussi dans la société.